Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous donne encore l'opportunité de nous retrouver ce jour à ses pieds. Nous sommes contents d'être là parce que le Seigneur nous a donné cette sainte convocation pour recevoir enseignement de sa part. Nous prions donc qu'il soit avec nous à notre partage, qu'il conduise ce moment de bout en bout, du début jusqu'à la fin, qu'il le couvre de son sang précieux pour neutraliser et anéantir toute distraction et toute vagabondage d'idées, qu'il nous donne d'être focus sur sa parole, qui dispose nos cœurs, nos entendements à recevoir cette parole et qu'elle nous fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de continuer à m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Nous allons faire chemin ensemble. Sur cette chaîne, nous parlons de la parole de Dieu. Nous encourageons les chrétiens à demeurer dans la voie du Seigneur. Nous amenons les non-croyants à accepter Christ dans leur vie. Amen. Et il faut venir avec nous. On va faire le chemin ensemble pour propager l'évangile de Jésus dans le monde entier via donc cette chaîne YouTube dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis encore dans le livre des psaumes. Cette fois-ci, c'est le psaume 91. Et je vais lire les deux premiers versets qui disent ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, qui demeure sous l'abri du Très-Haut? C'est la première question. Amen. Et nous allons répondre à cette question pour dire, ceux-là ou celles-là qui demeurent à l'abri du Très-Haut, parlant du Très-Haut, on fait allusion ici au Créateur, au Dieu Tout-Puissant, lui qui règne de siècle en siècle, lui qui n'a ni commencement ni fin, l'alpha et l'oméga, le Dieu puissant, tout-puissant, glorieux, fort, capable de tout, le Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui est partout. Alléluia. C'est de lui qu'on parle ici. Le Très-Haut, c'est lui qui est très haut. Il n'y a pas une autre entité qui soit au-dessus de lui. Il est le sommet. Après lui, il n'y a plus d'autre sommet. Alléluia. C'est de lui qu'il est question. Lui qui nous a créés, lui qui nous donne son souffle de vie, lui qui nous permet de respirer et d'être en vie. C'est de ce Dieu-là qu'il est question ici. Il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est ce Dieu. Alléluia. Mais qui doit demeurer sous l'abri du Très-Haut? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est celui qui croit en ce Dieu-là. Celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth. Qui croit qu'il est le Fils de Dieu. Qui croit que Jésus est venu dans ce monde. Mourir à la croix de Golgotha pour son péché personnel. C'est celui-là qui vient vers Jésus dans une repentance vraie et sincère et qui l'accepte désormais et qui le considère désormais comme son Seigneur et son sauveur personnel de sa vie. Alléluia. C'est celui qui a donc fait l'expérience du salut authentique. Celui qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance. C'est celui qui désormais vit pour le Seigneur Jésus-Christ et qui vit par le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui demeure à l'abri du Très-Haut. Donc ce ne sont pas tout le monde qui demeure à l'abri du Très-Haut. Par exemple, pour demeurer à l'abri du Très-Haut, il faut venir jusqu'à là. Il faut se déplacer. Il faut venir vers le Très-Haut pour que tu demeures à son abri. Alléluia. Il faut venir vers le Très-Haut pour être à son abri. C'est comme tu veux aller à l'abri d'un arbre, n'est-ce pas? Ou à l'abri d'une maison. Mais il faut te déplacer. Mais c'est le déplacement là que je viens de parler. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois qu'il est le Seigneur qui est mort pour toi, qui a payé le prix de ton rachat à la croix, dont le sang a ruisselé pour que toi tu aies la vie. Crois et l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie par une repentance vraie et sincère. L'accepter comme ton Seigneur personnel, comme ton Sauveur personnel et vivre pour lui et par lui désormais. Alors, tu demeures à l'abri du Très-Haut. Et là, il dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant.
Or, voyez un peu, je donnais l'exemple d'un arbre, d'un refuge comme un arbre ou une maison. Alléluia. Donc tu te déplaces pour y aller. Et parce que tu t'es déplacé pour y aller, alors là, tu vas donc te reposer à l'ombre de cet arbre-là. Tu vas donc te reposer à l'ombre de cette maison-là. Amen. Mais ici, l'ombrage, ici la Bible dit que ouais, c'est l'ombrage du Tout-Puissant. Le Dieu grand, le Dieu redoutable, le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre, lui qui fait tout chose bonne en son temps. Amen. Le Dieu qui ne change point dans le temps et dans l'espace. C'est à son ombrage. Cela signifie quoi? Cela signifie que là où tu allais te reposer là, tu te reposeras en paix. Ça veut dire que tu seras dans la paix, dans la tranquillité, dans la quiétude, parce que c'est le Tout-Puissant. C'est sous son ombrage que tu es. Alors l'ennemi ne pourra pas t'atteindre. Il devient ainsi ta forteresse. Il devient ainsi ton bouclier, ton rocher. Alléluia. C'est lui qui peut te protéger. Là où tu es venu, à la différence peut-être d'une maison ou bien d'un arbre, à la différence d'un arbre où peut-être le fruit, un fruit mûr de l'arbre peut se décoller ou bien se détacher d'une branche et venir tomber sur toi et gâter ton repos, ton sommeil. Alléluia. Ou alors un reptile ou bien un prédateur, un animal féroce peut venir te trouver là et te causer des ennuis. Amen. À l'abri, à l'ombre du Tout-Puissant, rien ne t'arrivera. Alléluia. À l'ombre du Tout-Puissant, rien ne t'arrivera parce que tu es venu jusqu'à l'abri du Très-Haut. Il est le Très-Haut, il est le Tout-Puissant. Et c'est pourquoi il dit, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Mon Dieu en qui je me confie, mon refuge et ma forteresse. Dieu est un refuge pour ceux qui croient en lui. Dieu est un refuge pour ceux qui espèrent en lui. Dieu est un refuge pour ceux qui ont accepté son Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Dieu est un refuge, est une forteresse pour ceux-là qui viennent à l'ombre du Tout-Puissant, qui viennent se reposer à l'ombre du Tout-Puissant, qui viennent demeurer à l'abri du Très-Haut. Ceux qui croient en lui, ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Dieu est un refuge, est une forteresse, est une muraille, est un bouclier pour les protéger. Et là, ils ont le repos à tous égards. Rien ne pourra les nuire. Personne ne pourra les déranger. Ils seront à l'aise, ils seront heureux. Alléluia. Alors viens, mon frère et ma soeur, et demeure à l'abri du Très-Haut pour que tu te reposes à l'homme du Tout-Puissant. Ainsi, Dieu devient ta forteresse, devient ton refuge pour te garder et pour te protéger. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui croit en Jésus. C'est celui qui accepte Jésus, qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. C'est celui qui vient à Jésus dans une repentance vraie et sincère et désormais qui vit pour Jésus et par Jésus. Alléluia. C'est celui-là qui demeure à l'abri du Très-Haut et qui se repose à l'homme du Tout-Puissant et qui ne craint rien parce qu'il bénéficie de la protection du Tout-Puissant, de la protection du Très-Haut, de son Dieu qui est redoutable et rien ne pourra le nuire. Il se reposera, il sera à l'aise, il sera heureux. Alléluia. Si cette parole t'a fait du bien, like, commente, partage et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine dans le nom de Jésus-Christ. Amen.